Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Nassima et je suis animatrice pour l'association Kenyamaken. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français autour de plusieurs thèmes. L'objectif de cette activité est de réviser les radicaux et les terminaisons des verbes du premier groupe. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin de feuilles blanches, des crayons de couleur, d'une paire de ciseaux, de la colle et d'un stylo. Vous êtes prêts? Nous allons réaliser aujourd'hui de jolis bracelets pour se souvenir de conjugaisons les plus fréquentes des verbes du premier groupe. D'ailleurs, quels sont les temps que vous utilisez le plus souvent en classe? Très bien, le présent de l'indicatif, c'est le temps de base. Il rapporte les actions principales faites généralement dans le présent. On utilise aussi l'imparfait. Il exprime des actions qui durent dans le passé. Ensuite, le passé composé. Il exprime une action terminée dans le passé. Et enfin, le futur simple. Il exprime des actions futures. On commence nos bracelets? Nous allons utiliser ces trois verbes. Chanter, aimer et manger. Commençons par faire un bracelet de radicaux. Mais qu'est-ce qu'un radical? Le radical, c'est la partie fixe d'un verbe qui permet de garder le sens de notre mot. Alors que la terminaison est la partie variable du verbe qui nous permettra d'avoir des informations sur le temps de l'action, mais aussi sur le sujet qui fait l'action. À votre avis, les enfants, quels sont les radicaux de ces trois verbes? Manger, chanter et aimer. Pour le savoir, il suffit d'enlever la terminaison ER. Nous avons donc chant, aime et mon. Attention les amis, lorsqu'un radical finit par G, on rajoute la lettre E quand la terminaison commence par une autre voyelle, comme dans je mangeais. Créons maintenant notre bracelet de radicaux. Prenez une feuille blanche et découpez une longue bande de papier. Puis, écrivez les radicaux sur ce bracelet selon le modèle suivant. Décorez votre bracelet comme vous le souhaitez. Moi, par exemple, j'ai rajouté des cœurs. Enfin, fermez votre bracelet en collant les deux extrémités. Le voilà, notre bracelet de radicaux est prêt. Continuons maintenant avec les bracelets des terminaisons du présent de l'indicatif, du futur simple, du passé composé et de l'imparfait. Tout d'abord, quelles sont les terminaisons du présent de l'indicatif? Très bien les enfants, les terminaisons du présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et vous savez les terminaisons du futur simple? Bravo! Les terminaisons du futur simple sont euré, eura avec S, eura sans S, euron, euré, euron. Maintenant les enfants, dites-moi les terminaisons de l'imparfait. Super, vous êtes forts. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et enfin, le passé composé, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Maintenant que nous savons toutes les terminaisons de ces temps, allez, créons nos bracelets de chaque temps. Je vais vous aider à réaliser le premier bracelet du présent de l'indicatif. Et c'est à vous de faire les autres tout seul. C'est trop simple. Tout d'abord, prenez une feuille blanche et découpez une longue bande de papier. Puis, écrivez les terminaisons du présent de l'indicatif. Ensuite, décorez votre bracelet comme vous le souhaitez. Moi, par exemple, ici, j'ai rajouté des boucles. Mes amis, continuez avec la même méthode pour les autres bracelets de futur simple, de l'imparfait
et de passé composé. Mais faites attention, les couleurs et les décorations doivent être différentes. Voici mes bracelets de temps. Comment vous les trouvez? Si vous l'avez bien remarqué, pour le passé composé, il y a 2 bracelets. Attention à bien les réaliser. Le premier bracelet représentera les auxiliaires et le deuxième bracelet permettra de former le participe passé. Donc, on mettra le bracelet des auxiliaires, le bracelet des radicaux et le bracelet de la terminaison de participe passé pour avoir notre temps composé. Et enfin, il nous reste le bracelet des pronoms personnels. Vous les connaissez? Très bien. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Je vous montre mon bracelet des pronoms personnels. Le voilà. Vous voulez voir comment ça fonctionne? Je m'intéresse à l'imparfait. Alors, j'enfile mon bracelet des pronoms personnels, des radicaux, puis des terminaisons de l'imparfait. Et je fais ensuite tourner mes bracelets pour savoir comment former l'imparfait de manger à la 3e personne du singulier ou l'imparfait de chanter à la 1re personne du pluriel. J'espère que cette activité vous a plu. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux tous vos jolis bracelets et d'en inventer d'autres, peut-être avec les verbes des autres groupes ou avec d'autres radicaux du premier groupe. Il me tarde de voir vos belles créations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. Et d'ici là, parlez français. Au revoir.